Regarde ton téléphone, juste une seconde. Pourquoi est-il déjà dans ta main? Tu n'avais rien à faire, rien à chercher, rien d'urgent, et pourtant, ton doigt a bougé tout seul. Ce geste paraît banal, presque invisible, mais il raconte quelque chose de très précis sur ton cerveau moderne. Tu ne prends pas ton téléphone par besoin, tu le prends par automatisme. Ton cerveau a appris que ce petit rectangle lumineux est une porte de sortie. Une sortie contre l'ennui, contre le silence, contre l'inconfort intérieur. Chaque vibration, chaque notification, chaque écran allumé est interprété comme une promesse. Peut-être quelque chose d'important, peut-être quelque chose d'amusant, peut-être juste une distraction suffisante pour ne pas penser. La renarde observe cette scène sans jugement. Elle voit l'humain répéter le même geste des dizaines de fois par jour. Pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il manque de discipline, mais parce que son cerveau est devenu hypersensible à la stimulation. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour recevoir autant d'informations, aussi vite, aussi souvent. À chaque fois que tu regardes ton téléphone, même pour quelques secondes, ton cerveau change de contexte. Il analyse, il trie, il décide, est-ce important, est-ce urgent, est-ce intéressant? Puis il doit revenir à ce que tu faisais avant. Ce va-et-vient permanent fatigue une zone essentielle, celle qui gère l'attention. Le problème, c'est que cette fatigue ne se voit pas. Tu ne t'effondres pas, tu ne t'endors pas. Tu continues ta journée, mais quelque chose change. Tu te sens moins concentré, moins patient, moins motivé. Les tâches simples deviennent lourdes, les pensées sont plus floues. Alors naturellement, tu cherches du repos. Et ton cerveau te propose ce qu'il connaît déjà, le téléphone. Mais ce repos est trompeur. Le scrolling ne repose pas le cerveau, il l'anesthésie. Il remplace une fatigue consciente par une stimulation passive. Pendant quelques minutes, tu ne ressens plus le poids mental. Puis l'effet disparaît et la fatigue est toujours là, parfois même plus forte. Avec le temps, le cerveau s'habitue à ce niveau constant de stimulation. C'est ce qu'on appelle la ligne de base. Plus tu consommes de contenu rapide, plus ton cerveau considère ce niveau d'intensité comme normal. Et tout ce qui est plus lent commence à sembler pénible. Lire devient difficile. Réfléchir devient inconfortable. Travailler demande un effort démesuré. Même le silence devient étrange, presque inquiétant. La renarde sait que ce malaise n'est pas un défaut. C'est un signal. Un système nerveux saturé n'a plus de place pour la clarté. Il réagit. Il cherche des sorties rapides. Il fuit les moments vides. Parce que dans le vide, quelque chose d'autre apparaît, les pensées. Avant, l'ennui était un espace fertile. Un endroit où l'esprit faisait des connexions, où les idées naissaient lentement. Aujourd'hui, cet espace est comblé immédiatement. Chaque micro-pause est remplie. Attendre devient insupportable. Ne rien faire devient presque impossible. Alors l'humain confond deux choses, le calme et l'ennui. Il croit que le calme est inutile. Mais en réalité, le calme est l'endroit où le cerveau se réorganise. C'est là que l'attention se reconstruit. C'est là que l'énergie mentale revient. La solution n'est pas de détester le téléphone, ni de se forcer brutalement. La solution est plus subtile. Créer des zones sans écran, pas toute la journée, juste quelques moments. Marcher sans téléphone, manger sans notification, attendre sans remplir chaque seconde. Au début, le cerveau proteste. Il s'ennuie. Il cherche quelque chose, il veut revenir à l'habitude. Puis progressivement, le bruit diminue, le système nerveux se calme, les pensées deviennent plus claires, l'attention s'étire à nouveau, la renarde s'éloigne un peu, elle observe le changement. L'humain ne devient pas plus productif, il devient plus présent. Il ne cherche plus à fuir chaque silence. Il commence à l'habiter, le téléphone n'est pas l'ennemi. Mais l'utiliser sans pause fatigue le cerveau plus que tu ne l'imagines. Si tu te sens souvent fatigué sans raison claire, ce n'est peut-être pas ton sommeil, ce n'est peut-être pas ton travail, c'est peut-être simplement ton esprit qui n'a jamais l'occasion de se reposer. Le calme n'est pas vide, le calme est un espace, et dans cet espace, quelque chose revient, la clarté, l'énergie, le contrôle de ton attention, et celui qui contrôle son attention commence, lentement, à reprendre le contrôle de sa vie.